Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On parle de Faresiam, le franco-algérien. C'est malheureusement incliné face à l'autre prospect lightweight, Terence McKinney, lors de l'UFC Vegas 49, recordman de la victoire la plus rapide de l'histoire de la catégorie lightweight. Terence, l'américain, qui a donc confirmé face à Faresiam. On va vous parler de ce combat à la Big Rusty. Ouais, absolument. Et Eratom, d'ailleurs, dans le podcast qu'on avait fait avant, j'avais présenté McKinney comme étant un mec qui mettait que des KO. En fait, il avait mis des soumissions aussi dans toutes ses finitions en round 1. Ça a été tout. Let's roll. Swear. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Hello, Big Rusty, what's up? Salut Guillaume, salut tout le monde. Swear. Et oui, j'en profite pour placer... Voilà, le booster est sorti de Onae, donc notre savon, ça y est, il vient de sortir, c'est un banger absolu. Franchement, énorme shout-out à Big Ben, parce que là... Est-il seulement humain? Ce savon, vous n'êtes pas prêt. Taurine, caféine, guarana, poivre noir, voilà, les 4 ingrédients de la muerte. On vous invite à essayer, c'est sur onae.fr. Puis voilà, il est aussi disponible dans le pack BMF si vous voulez toute la collection, si vous n'avez pas testé jusqu'à maintenant. En tout cas, merci pour vos nombreux retours positifs, ça nous touche énormément. Et puis on vous prépare d'autres choses pour la suite. En tout cas, d'ici là, il y a le booster. Si vous êtes un peu crevé le matin, bah voilà, ça entrera dans votre petite routine avec le petit café. On avance et on se concentre, Big Rusty, sur Faresiam. Bon, là, il passe malheureusement à 2-2 à l'UFC. C'était un choc qui était assez attendu face à Terence McKinney. Pour nous, c'est pas très inquiétant, dans le sens où on avait bien prévenu avant le combat. C'était ces deux prospects. On n'était pas dans une situation où l'UFC avait envie de faire monter Fares, l'UFC avait envie de faire monter l'Américain. Non, c'était un petit peu statu quo, et l'UFC allait voir ce qui allait se passer. Ça a basculé à partir du moment où le combat est allé au sol. Ce qui est important, c'est de dire que s'ils se sont retrouvés au sol suite à un scramble, c'est pas une tentative de takedown directement de Terence McKinney. Vas-y, Ross, tu veux dire ? Suite à un magnifique low kick interne de Fares, surtout, qui a vachement bien timé une arrivée de Terence McKinney qui arrivait comme une bombe, comme d'habitude. C'était prévu, c'était réglé. Et gros low kick interne de Fares qui déséquilibre Terence McKinney, qui du coup enclenche le scramble. Mais du coup, bon, ça part sur un magnifique geste pourtant de Fares. En plus, tu sais, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai revu le ralenti et il est stylé Fares parce que quand il met le low kick, il est en mode... Tu sens que tu sais, il y a la grimace en mode prends-le celui-là, après on discute. Donc c'était stylé, il le met bien, il déséquilibre Terence. Et ensuite, ça part en scramble, et c'est là où ça se complique beaucoup plus. Malheureusement, oui. À partir du moment où on a été au sol, c'était véritablement le monde de l'Américain qui a progressé sans cesse, de toute façon, dans les positions, jusqu'à réussir à soumettre Faresiam par rien que choke. C'était assez surprenant, parce que c'est vrai que je m'attendais pas non plus à ce que Faresiam tape. Vas-y. Ouais, moi non plus. Alors, d'après ce que j'ai compris, parce que effectivement, en fait, c'est pas la position... entre guillemets traditionnelle dans laquelle on s'attend à ce que l'étranglement passe. Mais d'après ce que j'ai compris, en fait, alors c'est ce que disait Michael Bisping, je crois, mais déjà, premièrement, alors la position, déjà, ça doit être extrêmement douloureux, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais en fait, la position dans laquelle était Fares, d'après ce que disait Michael Bisping, c'est qu'en gros, tu avais l'avant-bras de Terence McKinney qui devait compresser la carotide d'un côté et de l'autre, apparemment, ça pouvait être un bout de la poitrine de McKinney. Et de toute façon, c'est un lutteur de très haut niveau, McKinney à la base, effectivement. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce qu'il met des KO de l'espace. Mais ouais, il doit avoir une puissance en compression qui doit être terrifiante. Et du coup, effectivement, il a réussi à faire taper Fares dans un angle qui est inhabituel. Et ça fait chier. Ça fait chier. Donc là, malheureusement, Fares qui passe à 2-2 en carrière à l'UFC. On attendait ce Fares 2.0 finalement depuis sa signature dans ce nouveau management. Malheureusement, et on en parlait aussi dans la preview, il n'a pas eu vraiment l'occasion de s'exprimer comme face à ses combats précédents et des adversaires qui cherchaient à l'empêcher de s'exprimer dans son domaine de prédilection. Vétéran du Glory, quand même, Faresiam, rappelons-le. Donc là, c'est assez un peu dommage parce que quelle est la suite pour lui, sachant que là, c'était un combat qui était très attendu. Ça devait déclencher quelque chose de nouveau, on va dire donner un second souffle à sa carrière. Moi, je sais pas trop ce qui peut se passer là, mine de rien, pour Faresiam. T'aurais une idée, une suggestion potentielle?
Bah, je sais, alors déjà, je sais juste pas où il en était dans son contrat parce que je ne sais pas. Alors, c'est très courant les contrats de 4 combats lorsque tu commences, d'après ce que j'ai compris. Mais là, du coup, ça veut dire qu'il arriverait à la fin de ce contrat-là qui peut-être, là, on n'en sait rien, mais c'est ce qui a pu peut-être se passer, était donc le combat qui allait décider peut-être d'une renégociation ou pas, positive s'il gagnait. Donc là, ça voudrait dire que quoi qu'il arrive, l'UFC de toute façon a les cartes en main. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils ont toutes les cartes en main puisqu'ils peuvent te virer de toute façon à n'importe quel moment dès que eux l'estiment. Mais là, du coup, dans l'optique d'une renégociation, ce serait du coup ce serait un peu relou. Et puis en termes de carrière dans le sens global, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ça qui est bien, c'est que c'est maintenant un vétéran de l'UFC. De toute manière, quoi qu'il arrive, il a eu 2 victoires à l'UFC, c'est énorme. Donc de toute manière, quoi qu'il se passe après, même s'il devait partir de l'UFC, bah déjà son nom a une beaucoup plus grande valeur qu'avant qu'il n'y soit arrivé. Donc ça déjà, de toute façon, c'est une victoire, c'est génial. Maintenant, pour sa suite à l'UFC, on va voir, effectivement, c'est délicat parce qu'il n'a pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer, comme tu l'as dit, comme il le voudrait, dans le sens de vraiment montrer tout ce dont il est capable. Parce qu'il a eu des moments où il a pu montrer à quel point il était brillant debout, ça c'est vrai, mais à chaque fois, du coup, tu sais, il y a eu ces alertes et il n'y a pas eu cette performance qui fait que peut-être les matchmakers de l'UFC ont été en mode ok, d'accord, là, on le met contre un potentiel top 15 ou top 20 ou un truc comme ça. Donc, c'est ça qui peut être un peu frustrant pour le moment. Il a l'avantage, comment dire, d'être franco-algérien et donc d'avoir ce côté France que l'UFC valorise beaucoup là depuis qu'il y a eu la légalisation dans l'Hexagone. Du coup, ça peut jouer en sa faveur. Je sais pas trop comment est-ce que les matchmakers verront les choses. Je sais pas trop, ça dépendra de son combat, s'ils lui donneront une chance supplémentaire ou s'ils diront plutôt, comme il est jeune, parce qu'il est encore jeune, Fares, est-ce qu'on le laisse un peu comme c'est arrivé pour pas mal de combattants, hein, mûrir à l'extérieur de l'UFC, il refait ses armes, il prend de l'expérience, il modifie peut-être ce qu'il y a à modifier, et il revient ensuite. Ce qui, encore une fois, voilà, enfin, c'est pas alarmant vu l'âge qu'a Fares et vu le potentiel qu'il a, quoi. Voilà, en tout cas pour Farezia, malheureusement le gros choc s'est terminé par une défaite face à Terence McKinney. Une nouvelle fois, petit coup de gueule de ma part. Je comprends pas les supporters français Big Rusty. À chaque fois, les gens. Oui, mais alors dis-moi, ah oui, parce que tu m'as dit ça avant le podcast. Du coup, j'ai pas vu de quoi y retourner. Bah, les gens sont extrêmement durs à chaque fois. Dès qu'un Français s'incline, j'ai l'impression que tout le monde est derrière lui avant le combat. Et ensuite, quand il perd, c'est, bah, le mec n'a pas le niveau, il faut qu'il se fasse cut de l'UFC. Il y a un vrai problème avec les Français sur leur sol. Personnellement, moi, je dirais pas ça. Donc déjà, de toute façon, enfin, quand moi je soutiens quelqu'un avant le combat, c'est pas parce qu'il a perdu que je vais être en mode ouais, de toute façon c'est une merde et tout, je vais pas retourner ma veste comme ça. Si vous étiez derrière Fares avant le combat, faut l'être aussi après parce que c'est surtout là qu'il a besoin de vous. Hein. S'il gagne, clairement, bah il est content, il va surfer sur sa vague. Là, on était dans un combat où oui, c'est certes je vais pas dire une nouvelle fois, mais l'adversaire a capitalisé sur le point faible de Farezia, mais il a crânement joué sa chance de toute façon là-dessus, mais c'est pas comme si Fares était zéro dans ce domaine-là, il s'entraîne aujourd'hui dans un des plus gros gyms du monde, tout simplement, c'est juste qu'il est tombé sur meilleur que lui dans ce domaine. Bon, tu vois, je vois pas non plus de quoi être alarmé par rapport à la situation, là c'est surtout de se dire, c'est dommage en termes d'occasion manquée pour Farezia, parce qu'il y avait vraiment là l'occasion de faire décoller sa carrière, et une nouvelle fois, il perd pas face à n'importe qui. Là, c'est quelqu'un, vous regardez tous les posts, même de l'UFC, l'UFC a mis, je crois, attention à la catégorie, il y a un nouveau contender qui arrive, quoi. Donc l'organisation, ils ont bien conscience que il se passe quelque chose de particulier avec Terence, quoi. C'est pas, enfin, Fares n'a pas perdu face à un nobody ou quelqu'un qui devait gagner. La seule chose, oui, là par contre je suis d'accord avec vous, il était légèrement favori des bookmakers Farezia, mais c'était genre quasi 50-50 entre les deux. Donc rien d'alarmant du côté au niveau de la défaite, c'est juste frustrant. Là je peux le reconnaître pour ceux, mais là encore, hein, enfin je veux dire, entre ce que vous avez fait comme effort et ce qu'a fait Fares, le gars qui est resté éveillé jusqu'à 1h du matin qui fait ah putain merde, il a combattu que pendant 1 minute 20, bon, c'est surtout Fares qui est frustré de pas avoir pu s'exprimer. Ouais, c'est ça, et puis
Encore une fois, bon, c'est vrai, il faut être critique aussi, et c'est vrai que on peut. C'est absolument pas de moi que vous allez avoir une analyse de ce qui s'est passé au sol, mais effectivement, s'il s'est fait soumettre et si Terence McKinney a réussi à les garder et si Fares n'a pas réussi à se relever, oui, c'est forcément, du coup, s'il doit y avoir des critiques constructives, elles seront faites. Et probablement qu'il y a des détails techniques qu'il faudra régler parce que du coup, il n'a pas été capable de se sortir de la situation dans laquelle il était mis. C'est vrai, et ça, il faut le dire. Mais je suis d'accord, disons que, enfin, par exemple, tu vois, quand Rick Story, alors, bon, d'accord, ok, là, on va me sniper parce que je prends comme exemple quand Rick Story s'était fait soumettre par Demian Maia, d'accord, c'était Demian Maia, mais je veux dire, dans le sens, tu vois, c'était une soumission qui était de la douleur, tu vois, c'était, il commençait à pisser le sang, il se mordait la langue, c'était pas une soumission genre, c'était pas, il coupait pas les voies respiratoires ou le sang, c'était juste soumission de douleur. Pareil pour Khabib contre Conor McGregor lors de l'écrasement de mâchoire. Il y a eu pas mal d'écrasements de mâchoire tout court qui ont fait taper les gars. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à ça que les gens étaient en mode ouais, Fares c'est une merde. Mais si c'était par rapport à ça et le fait qu'il a tapé sur cet étranglement, le nombre d'exemples à l'UFC de combattants de ultra haut calibre qui ont tapé sur des trucs de douleur ou alors des compressions qui ne sont pas les compressions traditionnelles, là, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas, Et sur le fait que c'est un guerrier, là, je pense que franchement, ce serait pas, alors là, ce serait vraiment pas juste comment dire, de le sniper là-dessus. Donc, ouais, je suis d'accord, c'est difficile parce que on a envie de le voir gagner et c'est frustrant parce que forcément, quand quelqu'un perd rapidement en un round, c'est très frustrant. Mais ouais, même si les gens vont pas aimer qu'on soit d'accord, encore une fois, mais c'est vrai, Terence McKinney, c'est rarissime, hein, le palmarès qu'il a réussi à se constituer là, avoir autant de finitions au premier round, être aussi efficace, et depuis qu'il est arrivé à l'UFC, il n'a pas arrêté. Hein, tous ses combats à l'UFC, donc ça s'est encore fini au premier round. Enfin, non seulement c'est un prospect, mais c'est un des prospects les plus spectaculaires de la catégorie actuellement, quoi. On parlait de Et puis Tsarukyan, surtout, on parlait de... ouais, et en fait, c'est ce que je voulais ajouter aussi. Là, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé pour Alvarez contre Tsarukyan. Il y a deux prospects qui s'affrontent, une opposition de style. Vous prenez ce pari-là parce que le vainqueur va pouvoir voir sa carrière décoller. Et donc Alvarez, il s'est fait rouler dessus par Tsarukyan parce que, effectivement, il est face à quelqu'un qui jusqu'à maintenant a été arrêté uniquement par Islam Makhachev, mais lors d'un combat d'ailleurs qui était magnifique au passage, où il y a eu quasiment aucun coup d'échangé, c'était finalement du grappling plus que du MMA. Là, pour Joël, en cas de victoire, sa carrière aurait décollé. C'est à un moment donné, vous prenez les paris, c'est un combat qui peut tout changer pour vous. Vous avez perdu, vous savez sur quoi t'as fait pour la suite. C'est pas une raison pour dire que le gars est complètement dépassé. On aurait pu être dans une situation où Alvarez aurait peut-être pu dépasser Tsarukyan et là on serait dit ok, il y a quelqu'un qui a réussi avec ses forces justement à dépasser le grappling adverse. À un moment donné, tu vois, il faut que les mecs prennent des paris aussi sur leur carrière et c'est pas juste progresser, enchaîner des victoires face à des adversaires qui sont un petit peu insipides et qu'on peut-être pas. Puis on serait dit Fares il affronte que des gars qui sont pas bons. Là, il avait un sacré client en face et je pense pour le coup que c'est une défaite qui va très bien vieillir aussi. On n'est pas dans le cas de Alan Bodo qui a perdu contre Tom Aspinall, mais c'est quelque chose où d'ici 2-3 ans potentiellement Terence McKinney sera dans le top 10 de l'UFC, et là on sera ok, il a perdu face à quelqu'un qui est très 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 fort aussi. Aujourd'hui peut-être que vous ne le voyez pas parce que c'est vrai que Terence McKinney n'avait qu'une seule victoire à l'UFC, recordman de la victoire la plus rapide de l'histoire de la catégorie lightweight, mais tout porte à croire que c'est un futur très gros prospect de la catégorie, en tout cas un des top contenders. Ouais, absolument. On a fait le tour sur Faresiam. En tout cas, on espère qu'il va revenir très rapidement, que ce soit à l'UFC ou ailleurs. En tout cas, là, il était en train de mettre les choses en place pour que ce soit en termes de management ou de nouveaux camps d'entraînement. C'est un petit peu dommage parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. En tout cas, on reste derrière lui pour la suite. Big Rusty, big shout out my sweet pea, my sweet protein. Moi, 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Vous le savez, on est sur toutes les plateformes de podcast audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et j'en passe. Vous pouvez nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Puis si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce, un petit abonnement, ça nous aide beaucoup. Voilà, on se retrouve très très vite Big Rusty. Je te souhaite un très bon dimanche. Toi aussi, et vous aussi. Merci.
va payer.